Bonjour à tous. Seulement 25% des plus de 75 ans utilisent Internet. Or, pour eux, c'est essentiel de rester connectés pour garder un lien social, pour communiquer, pour consommer, pour s'informer. Pour les aider à passer le cap du numérique, Paul Gaudry a créé Geeksy. C'est une start-up qui met en relation des étudiants et des personnes âgées. Villervie a suivi ses cours un peu particuliers. Alors Geeksy, c'est un service à domicile qui propose en fait à des étudiants de venir former principalement les personnes âgées au numérique sur son propre matériel, et donc il est possible d'avoir le même étudiant de manière soit ponctuelle ou régulière. C'est donc un cours d'informatique mais intergénérationnel, beaucoup plus convivial qu'un simple cours. L'idée, elle est d'abord venue avec un constat assez personnel. C'est mon propre grand-père qui a reçu en cadeau par la famille une tablette. Donc la tablette qu'on met souvent sous le sapin de ses proches à Noël. Il était difficile au début pour lui de l'utiliser, et donc c'est nous les petits-enfants qui l'avons vraiment formé au départ. Aujourd'hui, il est complètement autonome et on s'est dit comment font les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des personnes patientes et disponibles à leur côté. Il y a certes des cours dans les associations, dans les mairies, mais l'offre à domicile méritait d'être un peu dépoussiérée, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'approche intergénérationnelle. Vu mon âge, bientôt 95 ans, je pensais ne jamais pouvoir faire de l'informatique. Alors concrètement, il est possible soit de commander un cours pour soi ou pour un proche. Si c'est pour un proche, il est possible de tout faire par Internet, de réserver un professeur selon un créneau qui est déjà proposé. Si on a envie de prendre un cours pour soi et qu'on n'est pas capable d'aller sur Internet, il est possible de nous contacter par téléphone. Notre numéro, on pourra vous le communiquer, est sur le site, mais c'est facile de nous avoir au téléphone. On exprime ses besoins, on dit quand est-ce qu'on est disponible, et nous, on a un réseau d'étudiants dans différentes villes et on propose à un étudiant qui a le profil pour vous aider de venir chez vous. Mais l'idée aussi, c'est de recréer du lien social. Ce n'est pas qu'un simple coin informatique. Ici, nous sommes dans une résidence-service, par exemple, où beaucoup de personnes vivent seules. Le seul contact à l'extérieur qu'ils peuvent avoir, ces personnes, c'est avec une auxiliaire de vie, une femme de ménage. Et l'idée d'apporter un peu de jeunesse et des étudiants à domicile, ça fait aussi partie du contrat de Geeksy. Dans une maison, une résidence, même si on est très bien, ici on est très bien, ça fait une visite, quoi. Ça fait une présence, une visite. Et puis on s'entend bien, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites avec Internet? Qu'est-ce qui vous est difficile? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, en quoi c'est utile au quotidien? Je fais mes comptes, tous mes comptes, je commande. D'abord, je regarde si j'ai des messages ou j'en envoie. Je joue beaucoup au Scrabble. C'est tout d'abord de les sensibiliser à tout ce qui est démarche en ligne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont tétanisées à l'idée de déclarer ses impôts, etc. en ligne. Donc on est d'abord là pour les rassurer, leur montrer que ce n'est pas forcément si sorcier et qu'il faut avoir un peu de pédagogie et ça fonctionne. Ils me demandent beaucoup de côté formalité administrative. Je les aide du coup sur les bases, après c'est à eux de compléter le reste, mais je les aide à comprendre comment s'identifier. Qu'est-ce qu'un identifiant, qu'est-ce qu'un mot de passe? Par exemple, si pour les impôts, je l'ai en direct, voilà, donc je reçois ma note, je peux consulter avec impôt.com, voilà. J'ai Facebook, que je regarde pas mal. D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de contacts sur Facebook? Des contacts familiaux avec mes enfants. D'accord. Aujourd'hui, on vit de plus en plus loin de son entourage et il y a beaucoup d'études qui ont été prouvées que le lien social, c'est ce qui permet de rester en bonne santé, heureux et de vivre le plus longtemps possible. Et donc maintenir un lien social, c'est indispensable. On peut le faire soit à l'extérieur avec des découvertes et des loisirs, mais le numérique, c'est finalement un moyen aussi de garder le contact. J'ai acheté la tablette et j'en suis ravie parce que maintenant je peux communiquer avec des parents, des cousins que j'ai, c'est la seule famille que j'ai. Malheureusement, ils ne peuvent plus se déplacer. Moi, je ne peux pas me déplacer, si bien que ravi d'avoir quand même cette tablette puisque nous pouvons communiquer et se voir. Ça me donne des échanges avec beaucoup de personnes et j'écris de moins en moins quand même, hein, c'est sûr. Donc j'ai des mails, j'ai des réponses, je suis contente. Par rapport à mes petits-enfants, c'est absolument indispensable.
Ça, je crois que si on n'a pas ça, on se coupe beaucoup de contacts. Aujourd'hui, qui utilise Internet au sein de la résidence au quotidien? Ça fait pas mal de personnes. C'est aussi une ouverture sur l'extérieur, prendre connaissance des expositions du moment, etc. Donc on se rend compte que le numérique, ce n'est plus un gadget, c'est vraiment indispensable pour être, je dirais, actif dans la cité, pour pouvoir vraiment prendre connaissance du monde extérieur. Et c'est vraiment un lien qui, sans lui, la vie est compliquée. Sur Internet, ça permet de renseigner. Si on étudie un mot, on cherche l'explication. Ensuite, quand je prépare par exemple la sortie de Paris on fait au mois de décembre, je vais là pour voir si je trouve des informations nouvelles sur le parcours que l'on effectue pour me permettre de mettre pendant la visite une ambiance plus cordiale, plus vivante. Voilà. Donc je m'en sers quand même assez souvent. On va reprendre peut-être pour envoyer une image sur Skype. Ben, cette image-là, moi, j'en veux pas. Vous en voulez pas? Non. Ok. Je cherche la petite poubelle, c'est ça? Au tout début, on sélectionnait uniquement des étudiants qui avaient un profil, je dirais, geek, donc des étudiants en école d'informatique, des étudiants en école d'ingénieur. Et bien finalement, on prend dans toutes les filières d'études, puisque ce qu'on va rechercher, c'est pas tellement les compétences techniques, puisque nos clients veulent apprendre, je dirais, le B à bas. On va surtout les privilégier, nos profils, avec le savoir-être. Est-ce qu'ils sont suffisamment patients, pédagogues, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'il y a une réelle, je dirais, fibre sociale. Donc on va privilégier des personnes qui ont certes déjà formé leur entourage au numérique. Par exemple, on a tous formé quelqu'un, une mère, un grand-parent, etc. Mais également des profils qui sont très investis dans des associations, donc soit du soutien scolaire, soit des cours de musique, etc. Des personnes qui ont la passion de transmettre quelque chose. Alors il faut de la patience, beaucoup de patience. Il faut être pédagogue. Il faut du coup connaître les bases de l'informatique, ne pas aller chercher à aller trop loin. L'informatique, c'est comme un train électrique. Hein. C'est très attractif et en même temps, ça fait un peu peur. Donc j'ai attendu longtemps. Et s'il n'y avait pas eu ici des cours comme ça, donnés individuellement, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais maintenant, je suis très contente parce que j'ai commencé par les mails, maintenant j'ai les photos, j'ai des documents, et puis voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. On se rend compte que les jeunes et nos aînés sont finalement les deux populations qui ont le plus besoin d'aide et qui ont le plus de points communs. Donc finalement, c'est deux populations qui ne font qu'accroître leurs interactions. Donc aujourd'hui, l'intergénérationnel, c'est très à la mode. On voit beaucoup de startups, beaucoup d'associations sur ce thème-là. Je pense au contraire que c'est une chance puisque nos jeunes veulent vraiment se mettre au profit de nos aînés pour un tas de choses, des loisirs, de la culture. Je me rends compte qu'il y a... Que tout ça, ça sert à quelque chose pour eux et le lien devient de plus en plus affectif. Comment voulez-vous que je me débrouille toute seule? C'est comme pour l'automobile, hein. Il faut apprendre avec quelqu'un. Ah oui, je suis contente. Surtout avec Quentin, ça fait 2-3 fois que nous sommes ensemble et vraiment, oui. Oui. L'espace total de votre tablette, ça prend de la mémoire sur une tablette. C'est un petit job où ils se sentent utiles et ça leur fait du bien de côtoyer des personnes âgées, surtout quand on n'a plus la chance d'avoir ses grands-parents par exemple. Je les vois vraiment progresser. Il y a beaucoup d'améliorations chez chaque personne et pour moi c'est merveilleux. Au début, alors là c'était terrible. Hein. Non. Mais là maintenant, non, ça va. J'ai encore besoin de lui. Hein, pour les photos, c'est pas encore terrible, hein. Alors il va falloir qu'il m'explique encore et encore. Après j'appuie sur Skype, je suis sur Skype, et puis une fois que j'ai la liste des personnes que je peux appeler, j'appuie sur la personne dite, et j'attends, et de toute façon l'image arrive, voilà. Et après je cherche le téléphone rouge. Combien de fois mon cousin m'a dit « cherche le téléphone rouge, cherche ». Et une fois, je l'appuie, voilà. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.